c'est toi-même. Toi-même, tu vas décider de faire, c'est-à-dire ta vie, un exemple. C'est toi-même qui as décidé ce que tu veux pour ta propre vie. C'est toi-même qui as décidé. Donc ne restez pas assis pour dire non, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Vous êtes nombreux à penser ainsi. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut prendre des bonnes décisions. Et quand c'est la bonne décision, Dieu va te permettre de pouvoir mettre en pratique cette décision-là. Si c'est bon, parce que quand tu décides de faire quelque chose là, personne ne peut te dire quelque chose qui va te dire, toi, ta décision, c'est ta décision. Et Dieu t'a donné l'autorité pour ça. Donc il veut que ça vienne de toi. Dieu veut que ça vienne de toi. Il ne faut pas être assis, il ne faut pas rester assis pour penser que c'est Dieu qui va décider pour toi. Non, c'est toi-même qui vas décider et puis il va approuver cette décision. Moi j'ai décidé de me marier. J'ai décidé de me marier. J'ai donné la date du mariage. Mais si je vous dis que je n'ai pas l'argent, vous n'allez pas croire. Si je vous dis que je n'avais pas d'argent pour le mariage là, parce que depuis 2019 que je voulais faire ce mariage, il y a eu l'argent. J'ai jamais eu l'argent pour faire le mariage, jamais. Quand j'ai l'argent net, ça rentre dans autre chose. Quand j'ai l'argent net, je n'arrive pas à payer mon loyer. Souvent je prends l'argent, je mets dedans. Je n'arrive pas. Et j'ai constaté que quand je décide quelque chose, ça se fait. Quand je décide de faire quelque chose, ça se réalise. Il dit en bas, ok, donc j'ai décidé de me marier. Et j'ai décidé de me marier. J'ai décidé de faire mon mariage. J'ai donné la date de mon mariage. Et quand j'ai donné la date de mon mariage, mais il s'est passé trop de choses. Je vais vous épargner des détails. Mais je savais une chose. Parce que chaque fois que je dormais, j'avais des visions. Chaque fois que je dormais, j'avais des révélations sur ce mariage-là. L'accomplissement de ce mariage. Qu'est-ce que j'allais porter? Le costume, comment j'allais m'asseoir. Dieu m'a montré tout ça. Ça veut dire qu'il a adhéré. Mais comment? Mais c'est parce que j'ai décidé de faire le mariage qu'il a adhéré. Et je vous dis, à la dernière minute, c'est à la dernière minute que les gens ont commencé à m'aider. C'est à la dernière minute que les gens ont commencé à me soutenir. À la dernière minute. Est-ce que toi tu auras le cardio? Est-ce que toi tu auras la foi pour croire jusqu'à la dernière minute? Oui, il faut que tu crois. Si tu penses que tu vas réussir, Dieu va te permettre de réussir. Si tu crois qu'un jour tu vas réussir, là, Dieu va te permettre de réussir. Et c'est ça. La réussite là, quand on dit la réussite, vous pensez que c'est l'argent. L'argent, tout tourne autour de l'argent. Celui qui a l'argent, qui n'a pas la sagesse, c'est comme si il s'est tiré une balle dans sa tête. Celui qui a l'argent, et puis il n'a pas la sagesse, mais c'est un fou. Il faut que Dieu te donne la sagesse d'abord. Il faut que Dieu te donne l'intelligence. Il faut que Dieu te donne le discernement. Il faut discerner les choses. Il faut discerner le temps. L'argent va servir à quoi? Et c'est ça le plus important. C'est pas l'argent le plus important. Ce plus important, c'est la sagesse. Et quand tu as la sagesse de Dieu, tout ce que tu fais sera pour la gloire de Dieu. Tu ne seras pas là pour marcher sur tes frères. Tu ne seras pas là pour marcher sur tes soeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as l'argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ouvrez votre cœur à Dieu. Changez votre cœur. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Donc, si tu as entendu ça, pardon. Pardon. Il faut changer ton comportement. Quand tu finis de m'insulter là, quand tu finis de dire ce que tu avais à dire, il faut changer ton comportement. C'est pourquoi aujourd'hui, on observe le moment de carême.
C'est pourquoi aujourd'hui, on observe le moment de jeûne. Oui, c'est pas parce que tu es en jeûne que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu es en jeûne que Dieu va te pardonner. Épargnez ça, oubliez ça, mettez ça loin de vous. Dieu va te pardonner parce que ton ancienne nature, là, ce que tu faisais avant là, tu ne vas plus faire ça. Le comportement que tu avais avant là, tu ne veux plus reproduire ça. C'est là que Dieu va te pardonner. Voilà. C'est comme ça que Dieu pardonne. Mais si tu es un menteur, parce que dans ta nature de menteur là, tu as toujours ça, tu es dedans, et puis tu as pensé que Dieu va te pardonner, mais c'est toujours toi. Il va pardonner pour faire quoi? Il va pardonner là, c'est pour faire quoi? C'est parce que tu vas changer. Voilà. Il dit que moi, je ne mens plus à quelqu'un. Moi, je ne ferai plus du mal à quelqu'un, à personne. Moi, je vais décider de bien faire les choses. Et tu sais bien, pour bien faire là, c'est difficile. Tu vas faire le bien, on va te répondre par le mal. Tu dis la vérité, on dit que tu mens. Tu dis la vérité à quelqu'un, il dit que tu mens. Mais toi, tu restes sur ta position. Moi, je décide de dire la vérité. Je ne vais pas mentir à quelqu'un. Mais il va aller jusqu'à, il va revenir. Ah mon frère, vraiment ce que tu m'as dit là, ou ce que tu m'avais dit là, c'est la vérité. Pourquoi? Mais parce qu'il a été confronté à ça tout simplement. Parce qu'il a été confronté à ce que tu as dit. Et il a jugé que ce que tu lui avais dit était la vérité. Aimez-vous les uns et les autres. Soyez compatissants. Soyez généreux. Celui qui sème récolte. Celui qui sème récolte. Mais si tu n'as pas semé, tu ne récolteras rien. Tu as semé quoi pour récolter quoi? Si tu sèmes l'amour, mais tu vas récolter la paix. Si tu sèmes l'amour, mais tu vas récolter la vie. Mais si tu sèmes la violence, tu vas récolter la mort. Si tu sèmes la violence, tu vas récolter la mort. Si tu sèmes le mensonge, tu vas récolter le déshonneur. Oui, tu vas récolter la honte. C'est ça. La vie a ses règles. La nature a ses lois. Et personne ne peut enfreindre aux lois de la nature. Personne. Quand vous êtes là, quand on vous parle, c'est-à-dire que la vie vous est donnée. Il y a des gens qui doivent vivre et d'autres non. Il y a des gens qui doivent profiter et d'autres non. C'est pas ça. Dieu donne droit à tout le monde. Oui, Dieu donne la vie à tout le monde. Tout le monde doit vivre. Aujourd'hui, par la méchanceté, quand tu es là pour faire quelque chose, mais ton propre frère qui est là, il va tout faire pour que tu tombes. Ton propre frère qui est là, il va tout faire pour que tu tombes. À cause de quoi? À cause de la jalousie, à cause de la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de toi. Non, mais mon frère est en train de te prendre. Mais je dois aller vers lui pour lui demander, mais mon frère, mais comment tu as fait pour faire ça? Parce que moi je vais faire aussi. Maintenant si tu ne montres pas ton secret, mais je vais aller ailleurs. Mais je ne suis pas obligé d'aller voir des marabouts. Je ne suis pas obligé d'aller voir des féticheurs pour que toi tu meurs. Mais si tu meurs là, est-ce que moi je pourrais hériter de ça? Est-ce que moi, c'est moi qui suis habilité de prendre ton héritage? Non. Alors donc il était tué pourquoi? Il était tué tout simplement parce que tu m'énervais. Comme je dis à quelqu'un, vous savez, quand on vient là, c'est vrai, au début on ne savait rien. Mais Dieu te révèle tout, Dieu te montre tout, Dieu te... Il a dit qu'il n'y a rien qui est caché, rien. Est-ce que vous savez que la mort, de la façon que vous la voyez là, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, vous avez peur de la mort, mais vous n'avez pas peur de Dieu. La mort n'existe pas. On dit, mais vous avez dit quoi même? J'ai dit, la mort n'existe pas. De la façon que quand quelqu'un meurt, tu vas pleurer jusqu'à... C'est comme s'il a disparu. Non. La mort est un voyage. La mort c'est comme un moyen de transport. La mort est comme un moyen de transport. De la façon que vous voyez la mort, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si c'était une mauvaise chose, Dieu n'avait pas à permettre ça. Mais Jésus a démontré, Jésus a montré ça.
Il est mort. Et 3 jours après, il est monté. Il n'a même pas laissé quelque chose. C'est ça la fille là qu'il a laissé. C'est Dieu.